pour raconter sa vie, il faut l'avoir effectivement vécue. La vie, cette magnifique aventure vers l'inconnu est considérée par la majorité des gens comme un voyage vers une destination connue. Ils continuent ainsi à vivre comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent un jour comme s'ils n'avaient jamais vécu. Voici un petit extrait du livre « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent » de Stéphane Richard Covey. Imagine que 4 personnes assistent à ton enterrement et que chacune d'elles lira un éloge funèbre pour te rendre hommage. La première appartiendra à ta famille, un parent venu de loin pour toi. La deuxième est un de tes amis. La troisième travaillait avec toi ou exerçait la même profession. Enfin, la quatrième appartient à ta communauté religieuse ou à une association dans laquelle tu avais été très actif. Maintenant, réfléchis bien. Que voudrais-tu que chacune d'elles dise de toi? Quelle sorte d'époux, d'épouse, de père ou de mère souhaiterais-tu que reflètent leurs mots? Quel fils, fille ou cousin? Quel genre d'amis? Quel collègue de travail? Quel caractère aimerais-tu qu'elles aient trouvé en toi? Quelle action? Quel succès voudrais-tu qu'elles se rappellent? Quel est le petit plus que tu souhaiterais avoir apporté dans leur vie? Penser à notre propre mort nous oblige à nous poser un certain nombre de questions fondamentales dont les réponses nous révèlent nos forces, mais aussi et surtout nos faiblesses. Cela nous donne l'opportunité de décider de faire mieux à partir de maintenant. L'opportunité de prendre l'engagement de redonner une nouvelle direction à notre vie. Bien-aimé, éloigne-toi de toute source de distraction. Garde l'esprit véritablement ouvert et prends le temps de répondre honnêtement aux questions suivantes. La vie vaut-elle la peine d'être vécue comme tu la vis actuellement? Quelle est la finalité de ce que tu fais de ta vie actuellement? Si l'argent n'avait pas d'importance, si tu avais autant d'argent et de temps qu'il t'est possible de l'imaginer, que ferais-tu? Choisirais-tu de poursuivre ce que tu fais de ta vie actuellement? Si ta réponse à cette question est un grand oui, alors ton existence en vaut la peine et ta vie sera une réussite. Par contre, si ta réponse est un oui douteux ou un non, c'est qu'il y a un problème, un sérieux problème. Ce qui voudrait dire que tu fais ce que tu fais de ta vie actuellement parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix? C'est qui est-ce qui aura ce choix pour toi? Bien-aimé, n'oublie pas que tu es le réalisateur du film de ta vie et que tu peux décider de déterminer avec exactitude comment ton personnage en jouera le rôle principal. Depuis très longtemps, moi aussi je me disais que je n'avais pas le choix. Je voyais la vie comme un brouillon. J'étais là à l'attente du jour où j'aurais une copie plus propre, une copie parfaite, une copie sans rature ni faute pour enfin commencer à profiter de la vie. Maintenant, avec le recul, je pense que c'est ce qui fait que la plupart des gens vivent une vie de médiocrité, exactement comme je vivais moi aussi à l'époque. Ils sont en permanence à la recherche de sécurité, du certain, du sûr. Ils y consacrent toute leur vie sans jamais trouver cette sécurité illusoire. Ils continuent ainsi à faire ce travail qui ne comble pas leur existence, à la recherche de l'argent qui, selon eux, viendra un jour rendre leur vie meilleure. Ils se disent que quand ils auront tant de millions d'argent, ils seront en sécurité financièrement. Et ils pourront donc prendre leur retraite et faire enfin tout ce qu'ils rêvent de faire demain. Ils continuent ainsi à vivre comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent un jour comme s'ils n'avaient jamais vécu. Ils attendent ce demain qui n'arrivera jamais. Jamais. Ce n'est qu'une illusion.
Tout se passe dans le ici et maintenant. Demain, D-E-M-A-I-N n'est qu'un mot. Un simple mot français qui n'a de sens que dans un dictionnaire. En vérité, bien-aimé, il n'existe aucun jour qui précède ni ne suit aujourd'hui. Ce qui existe vraiment, c'est le lever et le coucher du soleil. La vie n'est donc qu'une répétition continue de lever et de coucher du soleil. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais maintenant et tous les jours entre se lever et se coucher du soleil. Si tes actions quotidiennes sont des réussites, si chacun de tes actes exprime ton idéal, si chacune des activités que tu fais tous les jours, petites soient-elles, contribue à faire avancer ta vie vers l'accomplissement de ton plein potentiel, alors ta vie entière sera une réussite. Tout se joue maintenant. L'amour et l'attention que tu n'as pas pu donner à tes frères et sœurs, à tes enfants, à ton conjoint, à tes amis, à tes collègues, tu ne pourras jamais la donner dans 10 ans. L'argent ne fera qu'accentuer ton caractère et ton comportement actuel. Si tu es bon maintenant, tu le seras de plus en plus. Et si tu es mauvais, tu seras pire quand tu seras riche. Et si tu entretiens en permanence la pensée que ta vie actuelle est une misère, tu seras de plus en plus misérable. Car ton plan financier intérieur ne serait jamais associé à la richesse auparavant. Tu ne saurais donc pas quoi en faire. Alors, bien-aimé, détache-toi de cette quête sans fin. Reste dans la gratitude et commence à vivre maintenant. Si tu n'aimes pas la personne que tu es devenue de ta naissance jusqu'à maintenant, c'est le moment de prendre l'engagement de faire un changement. Et fais-le maintenant. Si tu as une relation brisée avec quelqu'un que tu aimes vraiment, répare-la maintenant. Si tu peux donner plus d'amour, donne-le maintenant. Si tu peux passer plus de temps à jouer et travailler moins, décide et engage-toi à le faire maintenant. Si tu peux faire quelque chose pour améliorer ou augmenter le standard et la qualité de ta vie, prends cet engagement maintenant. Fais la liste des expériences les plus folles que tu aimerais faire avant ta mort et commence à tracer le plan qu'il faut pour réaliser ce rêve maintenant. Le futur et le passé n'existent que dans des livres de grammaire. Tout se passe maintenant dans ce moment présent. Alors bien-aimé, agis avant qu'il ne soit trop tard. Commence à vivre ta vie comme tu souhaiterais la vivre avec les moyens que tu as maintenant. Et si ton meilleur standard de vie demande de plus grands investissements, commence donc à réorganiser ta vie pour créer la richesse nécessaire. Car tu n'es pas venu ici pour vivre une vie de médiocrité. C'est tout simplement parce qu'inconsciemment, tu as semé la graine de médiocrité dans ta tête et l'as entretenue toute ta vie. Bien-aimé, rappelle-toi que tu es un être divin. Il y a en toi et en tout être humain un principe de pouvoir. Une puissance divine qui nous pousse à atteindre la grandeur. Mais ce principe de pouvoir nous donne précisément ce que nous lui demandons. Si nous n'entretenons que de petites actions, il ne nous donne du pouvoir que pour de petites actions. Mais si nous tentons d'accomplir de grands actes d'une grande manière, il nous donne tout le pouvoir qui est. Alors si tu t'éveilles à cette présence divine à partir d'aujourd'hui, tu commenceras à comprendre que tu es ici pour un but beaucoup plus grand que tu ne puisses l'imaginer. Tu abandonneras cette vie de médiocrité et commenceras à construire une vie divine, une vie de grandeur, une vie de puissance. Personnellement, c'est cette vie divine, cette vie de grandeur et de puissance que je vis actuellement. Et je suis passionné par ma vie. Je suis passionné par ce que je fais au quotidien. Alors même si je deviens le premier multimilliardaire du monde, je continuerai à faire ce que je fais actuellement. Je continuerai ma carrière de conférencier de la motivation afin de propager mon message qui motive, inspire et fait bouger le monde. Ça, c'est parce que je sais maintenant ce qui est à l'intérieur de moi. Ça, c'est parce que je sais maintenant le pouvoir divin qui m'habite. La question est de savoir... Sais-tu ce qui est à l'intérieur de toi, bien-aimé? Sais-tu le pouvoir qui t'habite? S'il le faut, relis en boucle cette vidéo et prends le temps de répondre honnêtement aux questions précédentes. Bien-aimé, ta vie est une réussite parfaite, un musée dont toi seul as le pouvoir de créer et d'organiser les galeries. Alors tu te dois de bien l'organiser afin que tes visiteurs puissent s'en inspirer.
S'il te plaît, répète après moi. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. Le premier jour de la meilleure partie de ma vie. Je suis le créateur de ma vie. Et je m'engage à agir à partir de maintenant afin de réaliser tous mes désirs et mes rêves, même les plus fous. Sois enthousiasmé par ta vie. Aime ta vie et profite-en avant qu'on aille te jeter dans ce trou. Et du plus profond de mon cœur, je te dis, réinvente-toi et reste au contrôle de ta vie.